Il était une fois, dans un village lointain, un vieil homme nommé Kofi. Il n'était pas riche, mais il avait une belle famille, très unie et heureuse. Kofi était un fermier travailleur, mais il ne possédait pas sa propre ferme. Il travaillait plutôt dans celle des autres. Malgré ses faibles revenus, Kofi veillait à ce que sa femme et ses enfants ne manquent de rien. Sa femme, Amina, était une belle commerçante. Chaque matin, elle préparait ses fruits et légumes avec le sourire, puis se rendait au marché pour subvenir aux besoins de la famille. Kofi et Amina avaient 3 enfants, 2 fils et une jolie fille. Ils formaient une famille pleine d'amour et de joie. Leur maison était modeste, mais elle débordait de chaleur humaine. Le soir, après une longue journée de travail, Kofi rentrait fatigué, mais heureux de retrouver sa famille. Sa femme l'accueillait avec un repas chaud et ses enfants couraient l'embrasser. Ensemble, ils s'asseyaient, riaient et partageaient des histoires. Kofi menait une vie simple, mais remplie d'amour. Pour lui, la vraie richesse se mesurait au bonheur partagé avec les siens. Bien qu'il eût de nombreux amis dans le village, ces derniers étaient tous plus riches que lui. Avec le temps, ils commencèrent à s'éloigner, ne voulant plus être vus avec un homme si pauvre. Cela attristait Kofi, mais il se rappelait toujours que sa famille était ce qui comptait le plus. Un jour, un grand rassemblement eut lieu dans le village. Kofi décida d'y aller, espérant retrouver ses anciens amis. À son arrivée, il les vit rire, manger et boire ensemble. Ils semblèrent contents de le voir et l'invitèrent à se joindre à eux. Kofi s'assit et partagea un repas avec eux. Mais après avoir mangé, quelque chose de blessant arriva. L'un de ses amis se leva et dit « Kofi, puisque tu n'es pas aussi riche que nous, tu devrais débarrasser les assiettes. » Kofi, choqué, répondit « Nous sommes tous amis et je suis plus âgé que vous. Ce n'est pas parce que je n'ai pas autant d'argent que vous pouvez me traiter ainsi. Chacun devrait s'occuper de ses propres affaires. » Mais ses amis se moquèrent de lui. « Si tu ne débarrasses pas, nous dirons au vendeur que tu n'as pas payé. Ce sera encore plus honteux pour toi. » Kofi n'eut pas le choix. Il ramassa les assiettes, humilié, et quitta le rassemblement le cœur lourd. Sur le chemin du retour, il repensait à l'injustice qu'il venait de subir. Quand il arriva chez lui, sa femme Amina remarqua sa tristesse. « Kofi, que s'est-il passé ? » « Aujourd'hui, mes amis m'ont humilié parce que je ne suis pas aussi riche qu'eux, répondit-il. « Mais ce n'est pas grave. Je continuerai à faire de mon mieux pour toi et nos enfants. » Malgré tout, Kofi se levait chaque jour pour aller travailler. Il savait que sa famille avait besoin de lui. Il travaillait dans de nombreuses fermes, sous un soleil brûlant, à planter et récolter. Parfois, les gens pour qui il travaillait ne le payaient pas à temps. Il disait « Reviens demain », puis ne le payait toujours pas. Ses anciens amis riches profitaient souvent de lui. Ils lui demandaient de laver leurs vêtements ou de nettoyer leur maison. Un jour, Kofi demanda un peu d'argent à un ami pour nourrir sa famille. L'ami lui répondit en riant « Si tu veux de l'argent, commence par nettoyer ma maison et laver mon linge. » Kofi, bien que blessé, accepta car sa famille avait besoin de manger. Il travailla toute la journée et, à la fin, son ami lui donna une somme ridicule, bien inférieure à ce qu'il avait mérité. Mais Kofi prit l'argent sans se plaindre. Une autre fois, il travailla du lever au coucher du soleil dans la ferme d'un ami. Quand il demanda son paiement, l'ami lui répondit « Je n'ai pas l'argent maintenant. Reviens la semaine prochaine. » Kofi était frustré, mais il n'avait pas d'autre choix. Il ne baissait jamais les bras. Tous les jours, il se levait tôt, travaillait dur pour s'assurer que sa famille ait de quoi manger et un toit sur la tête. Le temps des récoltes arriva. Kofi y vit une opportunité de gagner un peu plus. Il décida d'aller voir le chef d'en bas, l'homme le plus riche du village, qui possédait la plus grande ferme. Tôt un matin, il se présenta chez le chef. « Bonjour, chef d'en bas. J'aimerais vous aider pour la récolte avec mes 2 fils. Nous sommes prêts à travailler dur. » Le chef d'en bas l'observa et répondit « Très bien, Kofi, ma ferme est vaste. Vous pouvez commencer demain. » Le lendemain, Kofi et ses 2 filles se levèrent avant le soleil et se mirent au travail. Ils travaillaient sous un soleil accablant, puis sous la pluie, ramassant les récoltes sans relâche. Ses fils, tout aussi dévoués, formaient une équipe solide à ses côtés. Les jours passèrent, le travail fut terminé et les récoltes soigneusement stockées. Kofi, fatigué mais satisfait, dit à ses fils « Nous avons réussi. Allons chercher notre paiement. » Il se rendit chez le chef d'en bas. « Chef, la récolte est finie. Pourrions-nous avoir notre paiement ?» Le chef hocha la tête et tendit à Kofi une bourse. « Voici un tiers de ce que je te dois. Reviens demain pour le reste. » Kofi, surpris, accepta quand même. Ce n'était jamais arrivé auparavant.
En rentrant, il donna l'argent à Amina et lui demanda de préparer un bon repas pour les enfants. Mais cette nuit-là, Kofi ne trouvait pas le sommeil. Amina lui demanda « Quelque chose te tracasse ?» Le chef d'en bas ne m'a pas tout payé. Il m'a dit de revenir demain. J'ai un mauvais pressentiment, répondit-il. Elle le prit dans ses bras. « Tu as travaillé dur, tout ira bien. Profitons de ce repas ce soir avec les enfants. » Le lendemain, Kofi retourna chez le chef pour réclamer le reste de son paiement. En s'approchant de la grande maison, il ressentait à la fois de l'espoir et de l'inquiétude. Le chef d'en bas l'accueillit chaleureusement. « Ah, Kofi, bon retour. Viens t'asseoir, partageons un repas. » La table était garnie de mets délicieux. Kofi s'installa, bien que méfiant. Après le repas, le chef s'adossa à sa chaise et dit « Kofi, tu as travaillé dur toute ta vie. Tu mérites plus que quelques pièces. J'ai une opportunité pour toi. Tu pourrais devenir riche sans tous ces efforts. Il te suffit d'aller voir un vieil ami à moi, près de la forêt. » Kofi, stupéfait, demanda « Chef d'en bas, que voulez-vous dire? Comment pourrais-je devenir riche ?» Sans travailler dur, le chef sourit et répondit qu'il y avait un moyen de s'en sortir. Cela nécessite un petit rituel, mais pas d'effusion de sang. Tu vieillis et bientôt tu ne pourras plus subvenir aux besoins de ta famille par le travail physique. Pense-y, grec. Le cœur de Kofi s'emballa. L'idée de devenir riche sans travailler dur était tentante, mais il restait prudent. Je ne connais pas le chef d'en bas. Cela semble risqué. De quel genre de rituel s'agit-il? Chef d'en bas. Le chef fouilla dans sa robe et en sortit une grosse liasse d'argent qui lui tendit. « Kofi, prends ça. C'est 10 fois le montant que je te dois. Considère cela comme un cadeau, un avant-goût de ce que tu pourrais avoir. Prends ton temps pour décider. Il n'y a pas d'urgence. » Les yeux de Kofi s'écarquillèrent à la vue de tant d'argent. Il n'avait jamais vu une telle somme de sa vie. Il prit le paquet avec des mains tremblantes et remercia. « Merci, chef d'en bas. Je vais réfléchir à votre offre et vous donnerai ma réponse. » Alors que Kofi rentrait chez lui, son esprit était rempli de pensées contradictoires. L'argent dans sa main lui semblait lourd, mais l'offre pesait encore plus sur son cœur. Quand il arriva à la maison, sa femme vit le paquet d'argent et ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Kofi, où as-tu tout cet argent ?» demanda-t-elle. Kofi soupira et lui expliqua tout. « Le chef d'en bas m'a donné cet argent et m'a fait une offre de richesse facile. Il dit que cela implique un rituel, mais sans effusion de sang. Je ne sais pas quoi faire. C'est tellement d'argent, ça pourrait changer nos vies. » Sa femme l'écouta attentivement, le visage inquiet. « Kofi, cette offre semble trop belle pour être vraie. Nous avons toujours vécu honnêtement et travaillé dur pour ce que nous avons. Sois prudent. Les richesses faciles peuvent apporter de gros problèmes. » Kofi hocha la tête. Il savait qu'elle avait raison. Nous allons y réfléchir attentivement. Nous ne devons pas nous précipiter dans quelque chose qui pourrait nuire à notre avenir. Cette nuit-là, la famille de Kofi resta éveillée, fixant le plafond. L'argent était caché en sécurité, mais les pensées de Kofi étaient loin d'être paisibles. Il savait qu'il devait bientôt prendre une décision, mais voulait s'assurer que ce soit le bon choix pour sa famille. La promesse d'une vie facile était tentante, mais les risques inconnus le rendaient prudent. Kofi passa les jours suivants à lutter avec l'offre du chef d'en bas. Le paquet d'argent était un rappel constant de la richesse qui pourrait être la sienne. Il pensait à sa famille, à l'avenir de ses enfants et aux luttes sans fin qu'ils avaient traversées. La tentation d'une vie meilleure était difficile à ignorer. Un soir, au coucher du soleil, Kofi prit sa décision. Il dit à sa femme, « J'ai pris ma décision. Demain, j'irai à la lisière de la forêt et je rencontrerai le vieil homme pour le rituel. » Sa femme le regarda avec des yeux inquiets, mais hocha la tête. « Kofi, s'il te plaît, fais attention. Notre bonheur signifie plus que la richesse. Promets-moi que tu reviendras sain et sauf. » Kofi la serra dans ses bras. « Je reviendrai sain et sauf. C'est pour notre avenir. » Le lendemain, Kofi se dirigea vers la lisière de la forêt où vivait le vieil homme. La forêt était sombre et dense. Les arbres semblaient murmurer des secrets. Le cœur de Kofi battait fort alors qu'il approchait de la cabane. Un vieil homme à la longue barbe blanche et aux yeux sages l'accueillit. « Ah, Kofi, le chef d'en bas m'a dit que tu viendrais. Es-tu prêt pour le rituel ?» Kofi hocha la tête, sa voix tremblante. « Oui, je suis prêt. » Le vieil homme le mena jusqu'à une clairière. Au centre se trouvait un cercle de pierre avec des symboles étranges tracés sur le sol. Il commença à chanter, sa voix grave emplissant l'air d'une étrange vibration. Kofi entra dans le cercle, partagé entre peur et anticipation.
Le vieil homme s'approcha avec un petit bol d'huile noire. Ce rituel t'accordera la richesse sans verser de sang. Frotte cette huile sur ton corps et les dieux te béniront. Kofi prit l'huile, ses mains tremblaient alors qu'il l'appliquait sur sa peau. Une chaleur étrange envahit son corps. Le vieil homme posa alors ses mains sur la tête de Kofi. Tu as été choisi. Les dieux t'accorderont des richesses. Mais souviens-toi, il y a toujours un prix à payer. Sois sage, utilise ta richesse pour le bien. Le rituel terminé, il lui tendit une petite bourse pleine de pièces d'or. Ce n'est que le début. D'autres choses viendront à toi. Va maintenant, prends soin de ta famille. Kofi remercia le vieil homme et quitta la forêt, le cœur partagé entre excitation et appréhension. En rentrant, sa femme et ses enfants l'attendaient. Il leur montra la bourse de pièces d'or. Leurs yeux s'écarquillèrent. « Kofi, est-ce réel ?» demanda sa femme. « Oui, c'est réel. Les dieux nous ont bénis, » répondit-il en les serrant fort dans ses bras. « Nos vies vont changer pour le mieux. » Ce soir-là, ils célébrèrent, remplis de joie et d'espoir. Kofi se sentit soulagé, croyant que sa décision porterait ses fruits. Il ignorait encore les conséquences cachées de son choix. Un après-midi, alors qu'il était assis dans son grand salon, un groupe de ses vieux amis est venu le voir. Ils ont apporté des cadeaux et ont parlé avec un ton exagéré d'enthousiasme à propos de leur joie de le voir aller si bien. Ils lui ont dit « Nous sommes si fiers de toi, tu as accompli tant de choses en si peu de temps. Il est temps de nous dire ton secret. Comment es-tu devenu si riche ?» Kofi sourit poliment, mais il se sentait mal à l'aise. Il savait que révéler la véritable source de sa richesse lui attirait des ennuis. « J'ai été béni par les dieux, répondit-il. Ils ont vu mon travail acharné et ont décidé de me récompenser. » Ses amis échangèrent des regards, pas entièrement convaincus. L'un d'eux se pencha plus près et dit « Viens, maintenant, nous sommes tes amis, tu peux nous faire confiance. Il doit y avoir plus que ça. Ce n'est pas juste des bénédictions divines. » Kofi garda son calme. « C'est la vérité, les dieux ont été gentils avec moi. Je ne peux pas l'expliquer autrement. » Mais ses amis étaient persistants. Ils lui rendaient visite régulièrement, chaque fois en essayant différentes manières de le persuader de partager son secret. Ils le flattèrent, lui apportèrent des cadeaux somptueux et même proposèrent de partager sa propre richesse en échange de ses connaissances. « Pense à tout ce que nous pourrions accomplir ensemble, » suggéra un autre ami. « Si tu partages ton secret, nous pouvons tous être riches et puissants. » Mais Kofi resta ferme. Il savait que le secret de sa richesse n'était pas quelque chose qu'il pouvait partager à la légère. Il était lié à un rituel sombre et il ne voulait entraîner personne d'autre dans le danger qu'il avait lui-même affronté. « J'apprécie vos offres, mes amis, mais je dois décliner. Je ne peux pas partager ce qui n'est pas à moi de donner, répondit-il. Au fil du temps, la persistance de ses amis les amena à se désoler. Ils devinrent frustrés par la réticence de Kofi et commencèrent à prendre leur distance. Certains murmuraient dans son dos, répandant des rumeurs et des spéculations sur la véritable nature de sa richesse. La pression de leurs soupçons, ainsi que le poids du secret qu'il portait, devinrent de plus en plus lourds à supporter. Malgré la vie luxueuse qu'il menait désormais, Kofi se retrouva souvent à regretter les jours simples et honnêtes d'avant l'arrivée de la richesse. Il lui manquait la véritable compagnie qu'il avait autrefois, même si elle était entachée par la pauvreté. Un soir, sa femme remarqua son comportement troublé. Alors qu'ils étaient assis ensemble, elle lui demanda doucement « Qu'est-ce qui te dérange ? Je vois l'inquiétude dans tes yeux. » Kofi soupira profondément et répondit « Nos amis ne cessent de poser des questions. Ils ne croient pas que notre richesse soit simplement la bénédiction des dieux. Je ne peux pas leur dire la vérité, mais leurs questions ne cessent jamais. » Sa femme lui serra la main et dit « Nous devons rester forts, car nous avons les uns les autres, et c'est ce qui compte le plus. Peu importe ce qu'ils disent, tant que nous connaissons la vérité, nous pouvons tout affronter. » Kofi hocha la tête, reconnaissant pour son soutien. Il savait que le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais il était déterminé à protéger sa famille et le secret de leur richesse. Le retour de ses amis lui rappela que la véritable loyauté et l'amour ne pouvaient pas être achetés. Il chérissait le lien authentique qu'il avait avec sa famille par-dessus tout. Avec les assurances de sa femme, Kofi résolut de faire face à tous les défis qui les attendaient, sachant que leur force en tant que famille les guiderait, même à travers les moments les plus sombres. Un soir calme, alors que le soleil se couchait sous l'horizon, un messager arriva à la maison de Kofi avec un message. Le vieil homme de la forêt avait invoqué Kofi. Le message était bref et inquiétant, provoquant un frisson dans le dos de Kofi. Il savait que l'appel du vieil homme ne pouvait signifier qu'une seule chose, une demande. Le lendemain matin, Kofi se dirigea vers le bord de la forêt où vivait le vieil homme.
Son cœur battait fort à chaque pas, la terreur grandissant en lui. Lorsqu'il atteignit la cabane du vieil homme, il le trouva l'attendant, son expression grave. Le vieil homme parla, sa voix aussi ancienne que les arbres qui les entouraient. « Le temps est venu pour toi de remplir ta part du marché. Reste exigent on sacrifice. » Le cœur de Kofi se serra. « Quel genre de sacrifice » demanda-t-il, la voix tremblante. Le vieil homme le fixa avec des yeux perçants. « Two doy sacrifice tafi unique, Amina et UX2. C'est le prix de la richesse que tu as reçue. » L'esprit de Kofi chancela sous l'horreur de ces paroles. « Non, pas Amina. Elle est ma fille unique. Je ne peux pas faire ça. » Le visage du vieil homme resta impassible. « Si tu ne réponds pas à la demande des dieux, tu perdras tout, ta richesse, ta santé mentale et ta vie. Les dieux reprendront leur bénédiction et tu seras laissé sans rien. » Kofi avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. L'idée de perdre Amina était insupportable. Elle était la lumière de sa vie, gentille et douce, aimée de tous dans le village. Il ne pouvait pas concevoir l'idée de la sacrifier. « Je t'en prie, il doit y avoir un autre moyen, » supplia Kofi d'une voix tremblante. « Je ne peux pas faire de mal à ma fille. » Le vieil homme secoua la tête. « Il n'y a pas d'autre solution. Tu as 7 jours pour prendre ta décision. Si tu ne sacrifies pas Amina, les dieux la prendront eux-mêmes et tu en subiras les conséquences. » Kofi rentra chez lui, son esprit en tourmente. Il ne pouvait pas partager ce fardeau avec sa femme. L'idée de lui dire était trop difficile à supporter. Le vieil homme ne cessait de le hanter avec sa demande. Sacrifice Amina. Comment pouvait-il même y penser? Mais la peur de tout perdre, sa richesse et sa santé mentale, le poussaient toujours plus près de la décision impensable. Les jours passèrent, chacun plus lourd que le précédent. Le 5e jour, Kofi, déchiré, décida de suivre le rituel, convaincu que la peur et la menace du vieil homme lui laissaient peu de choix. Il espérait qu'en sacrifiant Amina, il protégerait le reste de sa famille. Mais cette décision le déchira au plus profond de son âme. La nuit, le cœur de Kofi était lourd de terreur. Il prépara la boisson et l'huile noire comme le vieil homme l'avait instruit, ses mains tremblant alors qu'il se préparait à accomplir l'acte. Il trouva Amina en train de jouer dans la cour. « Amina, viens ici » l'appela-t-il doucement. Elle s'approcha, courant vers lui avec un sourire confiant. « Prends ceci, ma chère, et utilise cette huile, c'est très important. » Amina hésita, mais prit le verre. « D'accord, papa » dit-elle, pleine de confiance. Elle but la potion et prit l'huile. Alors que la potion faisait effet, Amina tomba inconsciente. Le cœur de Kofi se brisa. Il la porta dans la forêt, chaque pas lui pesant comme un fardeau. Lorsqu'il arriva à la clairière où le rituel devait avoir lieu, il la déposa doucement sur le sol. Le visage paisible d'Amina, inconscient de l'horreur qui allait se dérouler, ne fit qu'accentuer la souffrance de Kofi. Il prit une profonde inspiration, sa main tremblante alors qu'il se préparait à compléter le rituel. Mais soudain, un cri perça le silence. Non, c'était sa femme. Sa voix, remplie de désespoir, le fit sursauter. Elle l'avait suivi, soupçonnant quelque chose d'anormal. Les villageois, réveillés par son cri, se précipitèrent dans la forêt, leurs torches éclairant l'obscurité. Ils trouvèrent Kofi agenouillé au-dessus d'Amina et le retinrent rapidement. Sa femme courut vers Amina en larmes, son visage marqué par la douleur et la confusion. « Que as-tu fait, Kofi » cria-t-elle, sa voix brisée par le choc et le chagrin. Les villageois emmenèrent Amina chez l'herboriste, espérant inverser ce qui avait été fait. Kofi, quant à lui, resta derrière, le cœur brisé par l'ampleur de ses actes. La nuit passa dans le silence lourd du regret et de la douleur. Les villageois, horrifiés par ce qu'ils avaient découvert, ne pouvaient pas comprendre comment Kofi, un homme qu'ils connaissaient depuis toujours, avait pu commettre un acte aussi horrible. Le lendemain, leur confiance en lui se brisa, remplacée par un mélange de colère et de tristesse. Kofi doit faire face à la justice, a déclaré l'un des anciens. Nous devons l'emmener devant le roi. Ligoté et entouré par les villageois, Kofi fut conduit au palais du roi, la tête basse, le poids de sa culpabilité pesant lourdement sur ses épaules. Les villageois chuchotaient entre eux, leurs yeux remplis d'un mélange de colère et de pitié pour l'homme qu'ils respectaient autrefois. Dans la grande salle du palais, le roi, assis sur son trône, avait le visage sévère, rempli de déception. Les villageois le présentèrent devant lui et expliquèrent les terribles événements de la nuit. « Est-ce vrai ?» demanda le roi, sa voix résonnant dans la salle. Affaibli par les répercussions du rituel, Kofi tomba à genoux et avoua. « Oui, mon roi, c'est vrai. J'ai été manipulé par le chef d'en bas. »
Il m'a promis la richesse si j'effectuais un rituel, mais je ne savais pas que cela arriverait. » Les yeux du roi se rétrécirent. « Explique-toi, Kofi, dit-il d'une voix grave. D'une voix tremblante, Kofi raconta les événements qui avaient conduit à la nuit du sacrifice. Il parla du vieil homme dans la forêt, du rituel et de la pression immense, ainsi que de la peur qui l'avait poussé à un tel désespoir. « La richesse est venue à un prix terrible, » dit Kofi, sa voix brisée. « Le chef d'en bas disparut après que j'ai accepté son offre. Il savait ce qu'il faisait, il m'a utilisé. » Le roi écouta attentivement, son expression devenant plus sombre à chaque mot. Il se tourna alors vers ses gardes. « Le chef d'en bas doit répondre de ses actes, » ordonna-t-il. Cependant, lorsque les gardes recherchèrent le chef d'en bas, ils découvrirent qu'il avait déjà fui le village, ne laissant derrière lui que le chaos et la destruction qu'il avait orchestrés. « Kofi, tu as commis un péché grave, » dit le roi. « Mais puisque tu n'as heureusement pas pris la vie de ta propre fille, grâce à ta femme, je vois la manipulation et la peur qui t'ont poussé à agir ainsi. Ta punition sera sévère, mais ta vie sera épargnée. Tu passeras le reste de tes jours en prison, où ta femme et tes enfants pourront venir te voir souvent. Mais tu travailleras à expier tes actes, et tu inclineras la tête en acceptant ton destin. »« Merci, mon roi, » murmura Kofi, les larmes coulant sur son visage. Les villageois se dispersèrent, leur cœur lourd du poids de ce qui s'était passé. La femme de Kofi retourna à la cabane de l'herboriste, où Amina se rétablissait lentement. Elle savait que leur famille ne serait plus jamais la même, mais elle gardait espoir qu'il pourrait trouver un moyen de guérir. En revenant dans sa cellule de prison, Kofi ressentit un profond regret d'avoir tout perdu. Il avait toujours travaillé pour la promesse de richesse facile, l'amour et le bonheur de sa famille. Mais tout cela avait été brisé par ses propres choix. Dans sa cellule, Kofi jura de passer le reste de sa vie à expier ses péchés, espérant qu'un jour sa famille trouverait dans son cœur le pardon. Allongé dans sa cellule, les sons du village résonnant faiblement au loin, Kofi trouva une certaine consolation. Il avait payé un prix élevé pour ses mauvais choix, mais il espérait que son histoire servirait de leçon aux autres. L'amour de la famille et l'intégrité de son caractère étaient des trésors bien plus grands que n'importe quelle quantité d'or. L'histoire de Kofi se répandit dans tout le village, rappelant les dangers de la cupidité et la véritable signification de la richesse. Bien qu'il ait passé ses jours restants en captivité, dans le cœur de Kofi, il trouva un peu de paix en sachant que sa famille lui avait pardonné et avait continué à vivre une vie honnête et bonne. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si c'est le cas, aimez la vidéo, commentez ce que vous avez appris du conte et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contes enchanteurs, tout comme celui-ci. Merci.